fêtez votre anniversaire, et quand on fête un anniversaire, qui plus est 100 ans, ce qui est suffisamment rare pour être souhaité et salué, nous sommes venus avec des petits présents. Voilà. Alors vous avez là un colis de la maison Berton. C'est bien mérité, voilà. Des chocolats. Des chocolats. Est-ce que vous aimez les chocolats? Oui. Et bien voilà. Et donc ça tombe très bien. Et les produits de chez Berton aussi? Des chocolats? Oui, et les produits de chez Berton aussi, vous les aimez? Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes né à Ajedmo? Oui. À Ajedmo. Et alors, dans quelle famille? Eh bien, la famille de mon père qui était là. Ma mère était fille de métayer, alors elle avait circulé un peu dans tout le département, parce que on dit parce qu'ils étaient métayers, alors ils allaient, s'ils ne se plaisaient pas dans une métairie, et ils en essayaient une autre. Et donc, ils se sont installés à Ajedmo, et vous êtes né ici? Oui, oui. C'est-à-dire que mon père y était. Hein? Il était propriétaire. Mais tandis que ma mère, non, parce qu'ils étaient métayers. Cette vocation pour l'enseignement, elle est venue quand? C'est parti, oui, après le certificat d'études. On a dit qui veut passer les bourses. Hein? Et alors, la sœur de mon père, elle était plus jeune que lui, elle s'est beaucoup occupée de moi. Pourquoi tu ne passerais pas l'examen, voilà. Vous étiez une bonne élève? Oh oui, une bonne élève, oui. Et alors, après l'examen des bourses, vous êtes allé étudier où? Les bourses, mais ça s'est passé l'année du certificat d'études, ça, hein, les bourses. Eh bien, je suis allée à Air-sur-Adour. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, il y avait l'enseignement primaire supérieur, et puis pour les riches, là, un peu, il y avait le baccalauréat. Okay. Alors, à ce moment-là encore. Hein. Et donc, vous êtes allé à Air-sur-Adour et vous étiez interne? Oui. Et après, je suppose que vous avez passé le concours de l'école normale? Et alors là, après, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. C'est un moment où il y a eu du changement, là, hein? Pas mal. L'école normale, oui. Mais l'école normale n'existait plus. On nous a mis... On avait les avantages de l'école normale, mais on était au collège. Mais on avait les avantages de l'école normale, c'est-à-dire qu'on ne payait pas la pension. Et ça, c'était parce que c'était la guerre? Comment? C'est parce que c'était la guerre que les écoles normales avaient été supprimées? Je ne sais pas pourquoi l'école normale avait été supprimée. Il y avait une ligne de démarcation, et il y avait une ligne de démarcation, et j'ai des amis à Saint-Jean-de-Luz, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, parce qu'elles ne pouvaient pas aller à Pau, à cause de la ligne de démarcation, donc elles sont venues à Dax. Et c'est pour ça que j'ai gardé des relations avec ces gens-là. Donc l'école normale, elle était à Dax? Oui. D'accord. Et alors, quel a été votre premier poste? Mon premier poste, je crois que c'est Saint-Cric, Chalos. C'était pas trop loin d'Ajedmo? Non. Et alors, les élèves, vous les aviez en quelle classe? Vous aviez les petits, les moyens? J'ai eu le cours élémentaire première année. Mais toute votre vie? Oui, toute ma vie.
Et alors, ils étaient comment les enfants à cette époque? Oui, il y avait peut-être moins de violence que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de violence, hein, je trouve. Vous voulez dire qu'ils étaient plus gentils que maintenant? Non, 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 je ne peux pas dire que j'étais plus gentil. La violence, ça s'est installé dans le pays qu'il n'y avait pas autrefois, peut-être. Hein. Non, il me semble qu'il n'y avait pas cette violence qu'il y a maintenant. Oui. Et alors, si vous faites le bilan, est-ce que le métier d'institutrice, c'était un beau métier? Moi, pour moi, oui. Vous avez été heureuse comme institutrice? Eh bien, je crois que je vous ai dit, je crois à Saint-Cric-Chalos, je crois. Oui, ça, je sais que je suis allée à Saint-Cric-Chalos. Est-ce que j'ai commencé à Saint-Cric-Chalos? Oh, peut-être. Quand j'ai commencé à Saint-Cric-Chalos, oui. On me dit que au début, vous avez été à Doazit. Peut-être, oui. Non, au début, je crois que je suis allée à Saint-Cric-Chalos. Après, je suis allée à Doazit, je crois. Ah, d'accord, voilà. Et après, à Gedmo, donc. Et après, à Gedmo. À Gedmo. Et alors, est-ce que dans l'école à Gedmo, à votre époque, elle était où? Elle était en ville, oui. À côté de l'église, là, il me semble. À côté de l'église, oui. Elle était là. Et on a construit, c'est à ce moment-là que M. Saint-Martin a fondé un cours complémentaire et il lui fallait... il a été dans une auberge où il avait une classe, tout ça, mais chaque année, il y avait une classe de plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Il y avait une classe de plus. Et alors maintenant, comment vous passez vos journées, là? Maintenant que vous êtes âgé, comment vous passez vos journées? Qu'est-ce que vous faites, là, dans la journée? Vous lisez? Vous regardez la télé? Je lis le journal. C'est ma grande lecture. Oui. J'ai très peu quelques livres que j'ai lus. Oui, parce qu'ils m'avaient intéressé. J'en ai eu quelques-uns, mais autrement, je me contente du journal. On me dit aussi que vous faites des mots croisés. Oui, des mots croisés, j'ai fait aussi des mots croisés, oui. Donc vous ne vous ennuyez pas? Non, non, je ne m'ennuie pas. Et vous vivez toute seule? Oui, je vis toute seule, mais j'ai des voisins très près. Vous avez vu qu'il y a une maison très près, c'est la maison de mes parents. D'accord. Et là, bon, s'il n'y avait pas cette maison... ce serait difficile. Je ne sais pas, j'aurais été obligé de partir à la maison de retraite, je pense. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire. 100 ans, c'est pas rien. Joyeux anniversaire, Pamira. Joyeux anniversaire, Pamira. Joyeux anniversaire.